Recording. Good afternoon, everybody. It is my name's Kate Bush. I'm the coordinator for ALS Québec. Bonjour, je suis Kate Bush, la coordinatrice pour SLA Québec. C'est mon grand plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Dr. Dupré, Dr. Matt, Madame Cornet, Monsieur Kang et Madame Saunders pour expliquer Capture ALS. It's my great pleasure to have with us today Dr. Dupré, Dr. Matt, Ms. Cornet, Mr. Kang, and Ms. Sanders, who will explain Capture ALS for us today. This is being recorded. We will take questions at the end of the presentations of Dr. Dupré and Madame Saunders. Nous prendrons les questions après Dr. Dupré et Madame Saunders. Voilà, Dr. Dupré, s'il vous plaît, expliquez à nous c'est quoi Capture ALS. Donc, bonjour tout le monde, bon après-midi. Merci à tous les participants. Vraiment, c'est très important que la communauté de SLA s'engage dans des projets de recherche qui soient ou non financés par l'industrie pharmaceutique, entre autres des projets de recherche originaux qui permettent de mettre vraiment à l'avant-plan les scientifiques canadiens ou québécois. Donc, vraiment, je remercie beaucoup les sociétés SLA pour sponsoriser ces événements-là, étant donné que c'est vraiment essentiel pour faire comprendre à la communauté pourquoi on fait la recherche, mais aussi augmenter la participation de la communauté dans les projets. C'est des projets qui sont quand même complexes à développer, qui prennent des années à développer et qui s'inscrivent vraiment dans un courant de recherche international de mieux comprendre cette maladie. Donc, qu'on se retrouve en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie, il y a des grands projets qui concernent les maladies neurodégénératives, dont la SLA, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, qui sont vraiment les maladies les plus fréquentes et les plus complexes qui causent des dégénérescences au niveau cérébral. Et la sclérose latérale amyotrophique, elle porte un nom, mais en fait, elle a plusieurs formes différentes. Et pour être capable de bien comprendre toutes ces formes de maladies, il faut les analyser de façon très, très minutieuse, très, très détaillée. Et comme ça reste une maladie quand même pour laquelle il y a une certaine rareté, donc même si on a l'impression qu'il y a beaucoup de personnes atteintes, de recruter des patients dans des protocoles de recherche, souvent ça prend des études avec plusieurs centres au Canada, aux États-Unis, en Europe, et il faut allier l'ensemble des données. Donc, quand les gens parlent de regrouper des données, de les analyser, quand les gens parlent d'intelligence artificielle, quand les gens parlent d'imagerie, de biomarqueurs, ben, ça prend éventuellement accès à des très grandes cohortes de milliers et de milliers de patients qui sont répartis à travers le monde, puis éventuellement, on prend ces patients-là et les données qui nous ont été octroyées suite à l'analyse des patients et on fait éventuellement des découvertes scientifiques et on est capable de les valider. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là que Capture s'inscrit. Il y avait déjà une historique du projet Capture qu'on appelait CARSNIC, à laquelle plusieurs participants canadiens ont été invités. Et ça avait commencé il y a plusieurs années, donc avec des cohortes, encore une fois, réparties d'est en ouest au Canada. Et suite à ce projet-là, on a monté un projet plus complexe encore. Donc, on est toujours vers un degré de complexité supérieur. Et on est passé d'un projet où il y avait surtout des analyses de données cliniques et des analyses de données d'imagerie vers un projet, celui de Capture, qui comprend également des spécimens biologiques ou des biomarqueurs, que ce soit via le liquide céphalorachidien ou encore via des prélèvements sanguins. Et dans les prélèvements sanguins, on peut faire toutes sortes d'analyses, que ce soit des analyses de données génétiques pour l'ADN, que ce soit des analyses de données de biomarqueurs. Et donc, ça permet vraiment de faire, de nous donner des pistes par rapport aux causes de la maladie. Et disons que ces données-là, entre autres les biomarqueurs, on espère qu'ils vont nous permettre de faire une analyse ou faire un diagnostic plus tôt ou de faire un meilleur suivi des patients ou aussi éventuellement de montrer comment ces biomarqueurs-là vont être altérés par des médicaments. Donc, le projet de Capture, ce n'est pas un projet dans lequel on va donner des médicaments aux gens, c'est des projets de mesure, mais on espère que ces mesures-là vont nous permettre
de faire des découvertes qui vont après mener vers une meilleure utilisation, une meilleure compréhension des effets des médicaments. Donc, il y a vraiment actuellement les deux centres au Québec qui ont été impliqués jusqu'à maintenant. C'est le centre du CHU de Québec, Université Laval, et le centre universitaire McGill. Puis, il y a eu un début de projet cette année au CHUM. Donc, il y a vraiment trois centres québécois. Donc, le Québec est très bien représenté dans ce projet-là. Et c'est un projet qui est financé depuis plusieurs années et pour lequel il y aura une phase subséquente qui va se prolonger encore probablement 3 ou 4 ans. Donc, on est vraiment dans l'aboutissement d'un projet sur plusieurs années et il y a déjà plusieurs dizaines de patients qui ont participé à ce projet-là à travers le Québec et à travers le Canada. On parle plus de centaines de patients. Donc, c'est vraiment un projet important pour lequel on demande quand même beaucoup aux participants en termes de disponibilité et d'heures. Sauf que on pense que vraiment cette disponibilité-là nous permet de ramasser des données de recherche qui sont beaucoup plus détaillées et qu'avec ça, en faisant nos analyses, on va être capable de développer des biomarqueurs qui sont vraiment spécifiques à la maladie parce qu'il y a vraiment un manque réel actuellement dans ces données-là. Donc, ça complète pas mal le petit tour de piste que j'avais à faire en français. Je peux passer la parole à Nathalie qui va résumer des éléments en anglais pour le public anglophone. Merci beaucoup, Dr. Dupré. Nathalie. Hi. Hi, everyone. I'm Natalie. Thank you so much for having us talk about Capture ALS. And it's really great to have the community online as well to hear about Capture. It's really important that we talk to the community and get them engaged in research and to also help Canadian researchers and researchers around the world continue their studies. So we're going to explain why we're doing Capture ALS and why it's important to engage the community. It's really based off of how research sometimes can take a long time. We understand many disease areas, and especially for ALS, where the disease can really present itself differently in different individuals. So this is why Capture ALS is really bringing together everyone across Canada to bring in all their information and samples, data samples, to really understand the disease a bit better, to understand the heterogeneity of the disease. And with those great numbers in our project, we can really help the community researchers and different pharmaceutical companies further their research. The Capture ALS was based off of another study called Calcinic. This was started at Dr. Sanjay Kalra's site in Alberta, and also a national platform observational year-long study collecting medical history, cognitive testing, and imaging. And what Capture is kind of branching off from Calcinic. And what's different from Calcinic for Capture is that it's now collecting blood samples from participants. So by adding this medical information data that we're collecting from participants and as well as the blood samples, it really strengthens the research that is going to be accessible. And this information that's all being kept in our Capture ALS database will be accessible for researchers around the world. So that's what's kind of exciting. And this comes from the concept of open science. So this is what Capture ALS is really trying to encourage and to educate the community about. And we're hoping with all of the information of the data and the samples, that this can lead to new biomarkers, help to diagnose the disease faster and better, and even maybe potentially finding a therapeutic option. So this is an observational study. There's no drug being tested. It's just information being collected from people living with ALS as well as related diseases and healthy controls. It started with funding that came in about 3 or 4 years ago. 4 sites were initially recruited, and now we have the CHUM that's being onboarded. So Quebec is very well represented, and we're hoping to reach 120
individuals living with ALS or related disease and 50 controls. So we're almost there. So it's very exciting to be able to talk today to engage the community and see if we can help reach those numbers. So yeah, thank you very much. I think I touched on everything that Nick said. Thank you very much, Natalie. C'est possible, si vous avez des questions tout de suite, à clavarder ou lever la main et je vais répondre ou demander à quelqu'un de répondre à votre question. S'il n'y a pas de questions tout de suite, quoi je suggère, c'est que nous faisons des conversations avec chacune des cliniques et nous allons commencer avec les cliniques au CHUM. Il va parler de leur procédure, etc. Donc, j'invite Dr. Geneviève Matt et Madame Alice Cornet à ouvrir leur microphone et parlent de leur procédure pour les gens pour faire le capture ALS. I'm just going to say that in English quickly. If you have questions at this immediate moment, please feel free to either raise your hand. There's a button down there on the bottom, or use the chat to type in your question. We're going to start by having somebody from each of the clinics talk about their procedure for people coming in and participating in Capture ALS, and we're going to start with the clinic at CHUM, the Centre Hospitalier de l'Université de Montréal. Dr. Matt and Madame and Ms. Carnet will speak about that. Thank you very much. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis agente de recherche donc au sein de la clinique SLA, donc qui fait partie du service de neurologie au CHUM et qui est donc une clinique qui est activement impliquée dans la recherche. Et donc, on s'apprête à embarquer donc dans le projet Capture. Donc, on va commencer incessamment sous peu. Concrètement, c'est une participation de 1 an. Donc, sur 1 an, il y aurait 5 visites en présentiel par le patient qui seraient inclus dans l'étude. Donc, les visites, elles sont réalisées au centre de recherche du CHUM avec donc Dr Matt, qui est notre médecin-chercheuse ou un des co-chercheurs, moi-même et ou Nora Robert, qui est notre collègue infirmière coordinatrice de recherche. Donc, je vais juste parler un peu des visites, parce que je crois qu'on ne l'a pas dit. Donc, il y aurait donc, concrètement une première visite, qui est la visite de sélection, donc pour voir si le patient est effectivement éligible pour le projet. Et à partir de là, il y aurait une deuxième visite qui marque le début de la participation à l'étude. Et puis, il y en aurait 3 autres, plus ou moins tous les 4 mois, donc pour une participation de 1 an. Au cours de ces visites, le contenu va un peu dépendre de la visite, mais globalement, il y aurait toute une série de tests et de procédures qu'on mène. Donc, il y a différents tests cognitifs, il y a un examen neurologique, un examen physique, une évaluation de la capacité pulmonaire aussi. Il y a aussi des tests d'élocution où on va enregistrer en fait la voix et les mouvements du visage des participants. Euh, il y a aussi donc des questionnaires à répondre, des prélèvements sanguins et on va également faire de l'imagerie. C'est aussi des données qu'on récolte donc avec des IRM. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je ne sais pas si Dr Matt, vous avez quelque chose à ajouter. Ben, je pense que c'est super, Alice. Donc, ça vous donne un peu une idée là, de de ce qu'on demande comme participation pour un patient. Donc, vous remarquez, les visites sont à peu près aux 3 mois. Donc, on essaie de suivre le suivi clinique, donc de ne pas dédoubler. Puisque vous voyez le médecin, ben ensuite, on peut relayer l'information au reste de l'équipe traitante pour faciliter votre suivi. C'est sûr, c'est plus exigeant qu'une visite à la clinique SLA habituelle. Il y a plus d'examens, mais c'est quand même un horaire raisonnable. Les critères d'inclusion sont relativement rares, pas rares, larges.
Comme docteur Dupré l'a expliqué tout à l'heure, hein, les projets avec l'industrie, les essais médicamenteux, on cherche vraiment l'homogénéité, là, que les patients soient tous très similaires. Alors qu'ici, on cherche vraiment à comprendre la SLA, mais est-ce qu'on va se rendre compte qu'il y a plusieurs types? Vous êtes vous-même là, à même d'observer des patients différents quand vous venez aux activités d'SLA Québec, que c'est pas tout à fait la même chose pour chacun. Donc, on veut comprendre ça pour vous offrir éventuellement le traitement qui vous convient. Donc, ça, c'était mes 2 points. Ensuite, ben, il y a une autre procédure, on ne veut pas vous faire peur avec ça, mais une procédure optionnelle, c'est bien sûr la ponction lombaire, là, qui est aussi intéressante, mais tout à fait optionnelle là, dans le projet. Et puis, on recrute aussi des contrôles. Donc, si vous n'avez pas la SLA, vous êtes peut-être éligible comme contrôle. Donc, bien sûr, ça n'exige pas 5 visites de vous par an. Je pense que c'est 2, Alice, je suis plus certaine. C'est 3. 3 pour les contrôles, c'est ça. Donc, un peu moins exigeant, mais c'est que même si on fait des belles découvertes, ben, faut pouvoir comparer à un échantillon qui n'a pas la SLA pour voir si c'est significatif. Merci beaucoup, Dr. Matt et Madame Cornet. Maintenant, je vais demander à Nathalie et Monsieur Mokang de répondre, expliquer la procédure au Neuro. Now I'm going to ask Natalie and Mo if they can explain the procedure for participating in Capture ALS at the Neuro. Thank you very much. I'll let Mo take it away. He's been recruiting participants for the last 2 years, so he's a pro. Hi everyone, can you hear me well? Hi, so my name is Mo. I'm a clinical projects coordinator of Capture at the Neuro site, and along with Clemence and 2 other sites, we've been recruiting and doing the visits past 2 years. Like Madame Cogne has mentioned, it's all similar. Everything is standardized across sites, which is why we can use all the data from 4 different sites as of right now. But basically, we have ALS clinic at the Neuro Monday and Thursday, where I am in the waiting room with the patients, where I approach them after doing preliminary research a little. Is it their first visit or not? And just explain the study and introduce myself and see if they'll be interested in observational study. This capture initiative is very important and cool in a way that patients that are enrolled in drug studies can be enrolled in capture as well. So after explaining, I know it's a lot to ask for some patients because it will be a big time commitment. So how far they live is also a factor. But all this to say, if they're interested in contributing to this great initiative, I will share my contact and briefly check their eligibility criteria at that moment if they show interest, which is very lenient, by the way, compared to other drug studies. And then I will proceed to scheduling, which is at times tough because we have a lot of clinical research going on at the Neuro, and MRI calendar is quite challenging sometimes because there are a lot of studies going on and there are a lot of scans happening. So I would check MRI calendar and availability of the participant and make that scheduled first. And then I will reach out to our ALS clinical research team, where we share what kind of trials and patients are coming in each week to see which neurologists are available for neuro examination. And LP, which is an optional procedure. If the patient is interested in doing that, I would also schedule a visit a day before in order to get their blood coagulation test, because that's one of the only exclusion criteria that CAPTCHA has actually for patients
If they have excessive bleeding risk, or if they're on an anticoagulant, we cannot proceed to LP. So we have to make sure that before we do the lumbar puncture. So like everyone has mentioned already, a patient has 4 visits. So month 0, 4, 8, 12. I'm excluding the screening, which is often joined together with the month 0 visit. And control has 2, month 0 and 8. So after each first visit, we schedule the next one, in that case, in 4 months, which is 16 weeks, with plus and minus 2 weeks of the range, so which would be easier to book MRI calendar that far into the future. So that's not that big of an issue. But yeah, like Madame Cornet has already mentioned, a lot of neurocognitive testings. We do speech testing, which should take around 30 minutes or so. With the camera open, it captures all the sounds and muscles basically of the face when we basically speak, to see the progressions, if there's any bulbar symptoms. What else am I forgetting? So yeah, dry data and the wet data. So medications they're taking, family history, medical history will be collected every visit, if there is any change. Blood draw, neurocognitive testing. So basically they will spend a lot of time answering my questions, testing attentions, memories, and cognition. Also, yeah, breathing tests measured by forced vital capacity. So we have respiratory therapists who would do this 10 to 15 minutes maximum of this breathing test. So yeah, everything will be basically correlated with MRI data, which will be taken each visit. And yeah, it will be shared through Open Science, and all these wet data will be physically stored at the Neuro and CBIG, which is a biorepository. And I'm lucky to be here, so I just give it to them. But sites like where Clemence is and U of Toronto, U of T, they'll have to process some types of bloods samples before shipping, etc. So if you have any question, feel free to ask me. Thanks very much, Mo. I'm going to does anybody have a question at this point before we move on for either the CHUM site or for the Neuro site? Please feel free to lift your hand so I can know who to ask. Just before we move on to Dr. Dupré, I see that he's busy at the moment. I just wanted to know if, maybe he's okay. Dr. Dupré, ça va si vous expliquez votre processus à la clinique à Québec? Oui, peut-être, je peux peut-être laisser Clémence en Est-ce que parler Clémence parce est que, là? oui, c'est ça, elle est là, puis elle est vraiment dans le day-to-day, là, donc, Oui, oui, c'est ça. J'ai pas vu Clémence, donc si Clémence peut ouvrir son caméra, etc., et son micro, ça va être un plaisir. Bonjour Clémence, je vois maintenant. Bonjour, donc ici, nous, on est au site de Québec. En fait, nos sites se ressemblent d'une place à l'autre. On a un peu des méthodes parfois qui varient. Nous, on travaille, ici à Québec, on travaille très, très proche de nos infirmières cliniques pour le recrutement. Nos infirmières cliniques vont demander généralement aux patients s'ils sont intéressés par la recherche. S'ils sont intéressés, moi, ils m'envoient une liste de noms ici avec leurs contacts pour qu'on puisse les appeler avec Odette, qui est notre bénévole ici. Elle a fait le premier contact. Nous, ensuite, on continue comme ça. Et les tests sont pratiquement pareils. On fait les tests cognitifs, tests d'élocution. On a aussi l'examen neurologique, physique, l'IRM, le test aussi sur la respiration, une spirométrie, tout ça. Tout est vraiment identique d'un site à l'autre. Ici aussi, ensuite, moi, un coup que toute la rencontre avec moi est finie, que
J'ai terminé avec le participant. C'est moi ici que je vais traiter une partie du sang qu'on va avoir fait avec la prise de sang pour ensuite le conserver ici et l'envoyer à Montréal par la suite, justement à CBIG. Donc, nous, ici, moi, je suis presque toute seule, en fait, à faire les tests, à part si je compte pas mes infirmières, évidemment, mais c'est tout moi qui s'occupe du recrutement, de rencontrer les patients, l'entrée de données, tout ça, c'est tout nous qui s'occupe de tout ça. On est une petite équipe et ça nous permet une proximité un peu plus. On est assez proche de nos patients aussi, donc je pense que sont quand même bien contents de notre recherche ici. Merci, c'est bien apprécié. Euh, je veux juste dire, I'm going to say, I've offered to be a Healthy Brain participant for Capture ALS, and I'm going to encourage everybody else who's doesn't have ALS to think about participating. They need our brains to compare with people that have ALS. So our brains are as important as people with ALS brains to have that control. So just in case you still need to meet your target for the 50 healthy brains, I'm doing my part. Donc, je juste veux dire que je suis un participant comme un cerveau en santé et un des contrôles pour Capture ALS et invite tout le monde à participer dans ça parce que ça va aider beaucoup la science et aider à chercher une cure pour le SLA éventuellement. Est-ce qu'il y a des questions pour nos neurologues, pour nos coordinateurs et coordinatrices pour le Capture ALS? Est-ce que tout est clair pour tout le monde? Does anybody have questions for our participants? Yes, Madame Pinto. Oui, bonjour à tout le monde. J'écoute avec attention votre projet qui me semble très intéressant. Moi, je suis diagnostiquée pour le moment le 3 septembre mais je n'ai pas encore le rapport là, mais ça semblerait que c'est cela. Donc, moi, je suis très intéressée à participer à la recherche. J'avais entendu aussi une autre webinaire où Dr. Matt avait mentionné une recherche qui me semblait très intéressante, qui consistait à booster le système immunitaire. Je pense que ce n'est pas la même recherche, je ne sais pas dans quel temps elle se fait et quels sont les critères de sélection, mais en particulier, cette recherche me semblait très fascinante, très intéressante. Donc, comme je sais que le Dr. Matt est là, je voulais faire cette réflexion. Quant au projet que vous présentez aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant. Moi, je n'ai pas pris de médicament, aucun médicament encore. Riluzole m'a été prescrit, je ne l'ai pas pris. Ça fait 20 jours que je le diagnostique, si on peut parler comme ça. Et encore, je réfléchis beaucoup avec ça. J'avais vu d'autres médicaments. Là, je m'écarte un peu de la question, mais je vais quand même le dire. L'Albrioza et bon. Et à chaque jour que je me lève, je me dis, mon Dieu, il faudrait peut-être que je commence avec le riluzole. Je suis vraiment dans une impasse, je ne sais pas quoi faire. Pour vous dire, je suis vierge dans le sens, je viens d'être diagnostiquée et je n'ai rien pris encore. J'ai juste la montagne devant moi. Donc, c'est ça, je pense que ça m'intéresserait de participer à cette recherche dont vous parlez. Si je suis admissible, si je suis éligible, on verra et vous nous direz de quelle façon il faut se préparer ou tout ça pour pouvoir participer à ça. Une chose que Dr. Matt a dit et que j'ai accroché, je l'ai souligné, quand elle a expliqué, bon, il y a plusieurs types, très bien. Et enfin, il a dit une phrase, pour offrir le traitement qui vous convient. Vous comprenez que le mot traitement, je sais que peut-être il n'y a pas de traitement, mais j'ai accroché à ce mot-là et je le soulignais. Peut-être le fait, je ne sais pas, de participer à ça, peut-être il y a un traitement, on ne sait pas, et je ne sais pas. Mais je vous dis, ça c'est un mot-clé pour moi. Merci beaucoup. Merci à vous.
J'imagine, parle avec votre neurologue, avec soit avec Clémence, avec Mo, avec Alice. C'est eux qui vont guider vous pour être participante dans le Capture ALS. Et je suis contente que vous êtes intéressée à ça. Et parler encore avec Dr. Matt pour le rélusol, ça va être peut-être une bonne conversation. Est-ce qu'il y a des autres questions? Est-ce qu'il y a des autres commentaires? Est-ce que toute l'information est claire pour le monde, que vous pouvez faire vos choix? Is it clear for everybody so that you can make your choices about whether you would like to participate or not, either as a person with ALS or as a person without ALS, as they need control brains as well? Il y a peut-être un petit élément que je vais rajouter pour Mme Pinto. Donc, c'est certain que quand on est au début de la maladie, on a beaucoup de questions qu'on se pose. Donc, vraiment d'aller auprès de la société, de vos médecins, des personnels de clinique, c'est important au début pour vraiment prendre les bonnes décisions. Puis, il y a des projets de recherche qui sont vraiment pour essayer des traitements. Ce que n'est pas Capture. Puis il y a des projets de recherche comme Capture qui sont pour mieux comprendre la maladie. Et avec une meilleure compréhension, on pense que dans le futur, on pourra avoir des traitements qui sont plus ciblés. Mais c'est quand même des projets différents. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans Capture, les gens peuvent faire le protocole, mais aussi faire un protocole d'essai pharmaceutique, donc en parallèle. Et ils peuvent aussi prendre leur médication qui est déjà reconnue. Donc, un patient peut prendre le riluzole, peut être dans un protocole pharmacologique et aussi faire partie de Capture. Donc, il n'y a rien qui est contraire un à l'autre. Donc, c'est vraiment des démarches complémentaires. Merci beaucoup, Dr. Dupré. Madame Laplanche, je vais juste répondre en premier à une question qui a été posée dans le chat. Bonjour, est-ce qu'une personne de Lac-Saint-Jean peut participer? Elle devra se déplacer à Québec. Moi, je crois que oui, elle devra déplacer à Québec. Clémence est en train de dire oui à ça. Donc, je suis désolée que vous devez voyager pour faire ça, mais c'est vrai. Et Clémence connaît très bien aussi la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, n'est-ce pas, Clémence? Oui, je viens d'Alma aussi. C'est bien. Donc, c'est bon. Donc, peut-être Madame Rivard faire un envoi de courriel à Clémence pour plus d'informations. Et c'est ça, ou envoyer un courriel à nous, info commercial sla-québec.ca et nous va mettre vous en contact avec Clémence. Juste être clair dans votre courriel que vous aimeriez avoir contact avec Clémence pour le projet Capture ALS. Madame Laplanche. Oui, bonjour. Excusez-moi, je vais essayer de baisser ma main. En fait, moi, je suis suivie au Neuro et ça m'intéresse et j'aimerais ça aussi peut-être embarquer mon chum, là, qui lui n'a pas la SLA. Donc, à ce moment-là, comment on fait pour... j'en parle avec mon neuro, je vous écris, comment ça fonctionne? Feel like I heard my name. You Do you speak French? did. Sorry, mon français n'est pas parfait. Just saying that I was interested, and I have ALS, and I'd like to enroll my boyfriend as well. So what do I do? Do I speak with my neuro or just like contact you? You can just email me, which I'm gonna write it in this group chat if everyone can see. Wonderful. All right, thanks. Yeah, I can write my email as well in there. Je peux OK. écrire aussi mon email si quelqu'un a besoin pour Québec. OK, c'est génial. And yeah, we have a francophone coordinator who does the French francophone visits. I could do most of it, but I do not trust myself to do cognitive assessments in French. So I can certainly put you in touch with that person and just schedule with myself as well. So please feel free to email. All right, thank you very much. Merci Clémence et Maud pour vos courriels. Thank you for your emails. Je vais répéter
quand même, si quelqu'un a besoin d'informations, plus, tu peux envoyer nous un message et je vais assurer que votre message est envoyé à la bonne personne. Mais je vais juste dire vitement, oui, et Alice avait mettre aussi son courriel. Merci Nora, j'apprécie ça, pour être contacté pour les gens du CHUM. Kate, could I just say something? I don't know where the hand function Of is. course, I saw your hand. I'll say it in English, but maybe Clémence, you can translate for me. There's a big part that we left out. We have something called the Participant Partner Advisory Council with Capture ALS. This is an extremely important part of Capture because we actually have people who've been affected by the disease who are actively contributing to how Capture is run. We have people who have had family members with ALS. We have people diagnosed with ALS who are on this committee who work hand in hand with Dr. Wendy Johnson in Alberta. And they have reviewed the protocol when it was starting. They gave their opinion on different questionnaires for the protocol. We asked their feedback for the project, and we actively engage them in the course of the project. And there are different activities in Capture ALS where participants can learn how to be engaged in research. If you go onto the Capture website, you just have to Google Capture ALS. We actually have some recorded videos from on YouTube where there are different topics about participant engagement in research. So that's an extremely valuable point to Capture. I just wanted to mention. If Clémence, you give a quick translation. Very much appreciated, Natalie. Thank Donc, you. une grosse partie aussi de capture SLA, c'est ce qu'on appelle le PPAC, qui est l'association, dans le fond, c'est toutes des personnes atteintes de SLA, des proches qui ont été atteints par la SLA, des proches aidants, soit des conjoints, parents, et choses comme ça, qui contribuent activement au projet Capture en disant leur opinion. Ils vont nous donner des feedbacks, justement, et des choses comme ça sur le projet pour que le projet soit un peu plus facile avec parce que c'est un très gros projet. Puis comme ça, on est capable de savoir, ah, ben, si tel test ou telle chose va pas très bien ou c'est trop long, trop difficile, comme ça, on peut se réajuster en cours de route. Aussi, Odette, qui est ici aussi, qui est notre bénévole, fait partie de cette association-là. Donc, on reçoit les bénévoles, on a vraiment tout du monde atteint de proche ou de loin par la SLA qui participent au projet Capture, qui sont sur ce comité-là. Merci beaucoup, Clémence. Je crois que ça, c'est vrai, c'est une chose importante dans la conception de Capture ALS, que c'est pas juste les chercheurs, mais les gens qui ont vécu la maladie ou avaient fait la précédence. Est-ce qu'il y a des dernières questions ou des commentaires que personne veut partager avec nous? Is there last questions or comments that you would like to share with us before we end this webinar? J'aimerais remercier beaucoup Dr. Dupré, Dr. Matt, Madame Cornet, Madame Sanders et Monsieur Kang et Madame Tremblay pour leur participation. C'était fortement intéressant. J'ai appris beaucoup de choses déjà et j'aurai mon premier rendez-vous, je crois, le 21 octobre. Donc, j'ai hâte pour participer moi-même. I would like to very much thank Dr. Dupré, Madame Tremblay, Dr. Matt, Madame Cornet, Madame Sanders, and Mr. Kang for their time today explaining to us what Capture ALS is and how to get involved. I wish everybody a wonderful afternoon and thank you very much, all of you, for your participation. Merci beaucoup tout le monde pour votre participation. À la prochaine. Au revoir.